Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La deuxième phase de notre lutte de libération, celle qui vient de commencer, est la phase la plus dangereuse. Pas seulement dangereuse pour le peuple, mais surtout dangereuse pour Maurice Kamto. Dangereuse pour sa vie. Dangereuse pour sa sécurité. En ce moment précis, si Maurice Kamto a risqué sa vie, il y a peut-être 10%, il y a quelque temps, ou 50% au 100%, cette fois-ci, sa vie est mise en danger pour 400%. Pour 400%. Avant, le candidat, c'était Maurice Kamto. Il fallait l'enlever de l'équation. Il découvre que la deuxième tête de l'hydre a poussé. Il se rend compte que le danger, ce n'est peut-être que plus Maurice Kamto, mais ce sera l'homme que Maurice Kamto aura choisi. On vient de passer à une étape, à une autre étape. Ce n'est plus Maurice Kamto qui est le danger, c'est maintenant l'homme que Maurice Kamto aura choisi. Du coup, il faudra empêcher Maurice Kamto de choisir. Donc, il ne faudra plus seulement l'empêcher de participer lui-même en tant que personne. On se rend compte que ce n'est pas suffisant pour le stopper. Alors, il va falloir l'empêcher de choisir. Parce qu'ils savent très bien que le mot d'ordre de Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto. Ce n'est pas écrit président sur son front. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quand il dit jusqu'au bout, c'est jusqu'au bout parce que son objectif, le bout de son bout, ce n'est pas lui, Maurice Kamto, assis à la présidence d'Etoudi. Non, le bout de son bout, c'est quelqu'un d'autre assis à la présidence à Etoudi, avec pour mission de sauver le peuple camerounais. Avec la volonté, avec la détermination, avec la même volonté et la même détermination. C'est ça son objectif. Et eux, ils le savent parce qu'ils viennent de le découvrir. Ils s'étaient mis en tête que quand Maurice Kamto disait que ce n'est pas écrit président sur mon front, peut-être qu'il parlait en chinois ou en japonais, mais ils voulaient croire leur propre mensonge. Le mensonge qu'ils diffusaient sur Internet tous les jours pour dire « Ah oui, Maurice Kamto, il veut tout pour lui, il veut être président, il ne veut pas ceci. » Parce que c'est là où la propagande s'arrête. C'est là où la propagande s'arrête au niveau de la lucidité. Parce que là, Maurice Kamto vient de leur faire reposer les pieds sur terre. Il n'est pas la personne sur laquelle vous aurez dû cristalliser jusqu'au début. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez le remarquer, aujourd'hui, il traque au milieu des 12 qui restent pour voir qui il faut éliminer, c'est-à-dire que qui serait susceptible de bénéficier du soutien de Maurice Kamto. Ils sont maintenant en train de regarder au milieu de ces 12 apôtres, qui parmi ces 12 apôtres-là est susceptible de recevoir le soutien de Maurice Kamto. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement Maurice Kamto qui est ciblé, mais c'est celui qu'il pourrait choisir. Et là, il y a le besoin de le faire, de l'empêcher de choisir. Il est encore 2 fois plus en danger. Là, c'est pour sa vie, pour sa personne, sur le plan physique. Je vais vous lire un message d'un monsieur qui s'appelle Mboutou, David Mboutou. David Mboutou écrit ceci. Le candidat du Manidem s'est donné toutes les chances de se faire éliminer. Il n'y a pas de problème avec ça. Il est temps de s'effacer et de s'élever pour laisser la place à un autre candidat. Le mot effacer est à prendre très au sérieux. Parce qu'une fois que tu es effacé, comment peux-tu être élevé? Comment peut-il s'élever s'il peut s'effacer? Comment va-t-il faire pour s'effacer? Pourquoi devrait-il s'effacer? Alors, le mot c'est là, c'est le mot effacer. Le mot effacer. Parce que la seule chose qui reste à ces mecs du RDPC, la prochaine étape, pour qu'ils soient sûrs que leur plan peut marcher à merveille, c'est qu'il faudra effacer Maurice Kamto. Il faudra effacer, le faire disparaître, l'empêcher de choisir. Parce qu'à cet endroit où il est placé là, il n'a pas seulement une cartouche dans son chargeur, comme à l'époque où il n'avait qu'une seule cartouche, lui Maurice Kamto. En ce moment, il a 12 cartouches. 12. Même ceux qui sont achetés aujourd'hui peuvent être retournés par Maurice Kamto.
Même ceux-là qui roulent pour le système aujourd'hui, parmi les 12 apôtres là, ils peuvent tous être retournés par Maurice Kamto. Ils le savent. Parce que tous là ne rêvaient que d'avoir la place de Maurice Kamto. Là, ils rêvent d'avoir l'onction de Maurice Kamto. Ils rêvent d'avoir l'onction de Maurice Kamto. Et le travail du système, en mode sécurité préventif, ce sera d'empêcher à Maurice Kamto de donner son onction. Est-ce que vous captez où je suis en train de vous amener? Est-ce que vous captez? L'objectif aujourd'hui, des gens qui sont capables d'humilier l'État, quand vous voyez tout un ministre de la République falsifier les documents administratifs, quand on atteint le niveau là, ça veut dire que rien n'est plus juste. Quand on dit que votre baccalauréat est signé par qui? Si on vous dit que c'est signé par le ministre de l'Éducation à l'époque de Paul Biya, sachez que votre baccalauréat n'a pas de valeur. Sachez que votre baccalauréat n'a pas de valeur. Quand on vous dit que votre licence, votre doctorat, ça a été signé par qui? Ça a été signé par Fama Ndongo, ministre d'enseignement du Cameroun à l'époque de Paul Biya. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas une vraie valeur. Parce que le monsieur était déjà totalement corrompu. Quand vous voyez un ministre de la République, de l'administration territoriale, qui par lui-même, effacer le nom, faire un faux document, faux usage de faux, il fait une fausse correspondance, il utilise des faux documents, il envoie jusqu'à la Cour constitutionnelle. La plus grosse juridiction du monde se fait, pose son jugement sur la base d'un faux document que cette Cour, c'est faux. Et que la Cour même sait que le document que Paul Atanga-Ndjé est devenu là, c'est lui-même qui l'a falsifié. C'est un faux document. Quand vous voyez un ministre comme Paul Atanga-Ndjé qui parle à RFI, il dit à RFI que celui qui va venir se plaindre doit aller pleurer dans sa maison. Vous savez qu'on n'est plus dans un État. N'écoutez pas les faux profils qui sont fabriqués partout sur Internet là. On n'est plus dans un État. On n'est plus dans un État. En ce moment précis, c'est de la boucherie. S'ils peuvent arriver jusqu'à ce point, effacer Maurice Kamto est le cadet de leurs soucis. Effacer Maurice Kamto n'est pas la chose la plus dure qui doit arriver. Donc, si vous sachez très bien que s'il arrive quelque chose à Maurice Kamto aujourd'hui, sachez que ce gouvernement aura finalement décidé de l'assassiner. Sachez que ce gouvernement aura finalement décidé de l'assassiner parce que je pense que cette décision a déjà été prise. Quand vous passez parce que ça c'est les snipers, ça c'est les snipers du gouvernement, on les envoie dehors, venir parler les choses. Et comme on dit que quand la haine coule dans tes veines à la place du sang, alors de l'abondance du cœur par la bouche. Donc ce que ce docteur Mboutou, David Mboutou, est en train de dire, ce n'est pas du n'importe quoi. Il prédit l'élimination. Et si vous suivez tous les éléments que je viens de vous mettre en place, vous comprendrez que la prochaine étape de ce système, c'est l'élimination physique de Maurice Kamto. La prochaine étape de ce système, c'est l'élimination physique de ce Kamto pour donc laisser la place à un autre candidat. Parce qu'il n'y a pas de personne d'autre. Ils l'ont enlevé, vous vous rendez bien compte. Il est mis hors par le système. Mais les mêmes gens qui priaient pour qu'il soit éliminé, disaient maintenant que non, il ne doit même plus seulement être éliminé, il doit s'effacer. Ils ont évolué dans leur mécanisme. Ce n'est plus Kamto ne sera jamais président. Kamto dit, ok, ça marche. De toutes les manières, je ne peux pas puisque vous avez tout bloqué. Ils se rendent compte que cette formule ne les sauve pas toujours. Ils se rendent compte que cette formule ne les sauve pas toujours parce que ce n'est pas la formule. Quand on a tout un peuple à gérer, un seul homme ne peut pas faire le travail. Ils ont voulu faire croire aux Camerounais tout entier que Kamto voulait faire le travail lui-même tout seul. Là, il se rend compte que le faiseur de roi n'a pas seulement... Déjà, pour arriver à la position d'un faiseur de roi dans une élection, c'est extrêmement compliqué. Il faut souffrir. Il faut être soi-même, il faut porter soi-même le manteau du roi. Il n'y a qu'un roi qui fait des faiseurs de roi. Ah, croyez-moi les enfants, la politique, elle est belle, oui, elle peut carburer à la méchanceté et à la puanteur comme au Cameroun. Mais c'est la lutte qu'il faut mener, la lutte institutionnelle. Et la lutte institutionnelle n'est pas une lutte ce n'est pas une lutte personnelle.
Ce n'est pas une lutte in tutti persone. Non. La lutte institutionnelle est une lutte des institutions. C'est une lutte des institutions. Et les partis politiques sont des institutions. C'est des institutions. Les leaders des partis politiques sont des institutions. Croyez-moi. Donc quand vous lisez ce message de David Mboutou, qui dit que le candidat du Manidem s'est donné toutes les chances de se faire éliminer. Donc il essaie d'abord de lui manquer de respect. Il essaie de l'humilier. Il essaie de le rabaisser à son propre niveau. Un bonhomme qui met l'huile des capans sur son corps pour ne même pas assumer la beauté de la pigmentation noire. C'est-à-dire qu'il n'est même pas prêt d'assumer la couleur de sa peau. Un bonhomme qui lui fait la dépigmentation. Il dit que le candidat du Manidem s'est donné toutes les chances de se faire éliminer. Quand le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est l'amour. Prends une fleur, monsieur Mboutou. Et n'oubliez jamais, monsieur Mboutou, que la haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Tu es placé devant le portail de Maurice Kamto en espérant le voir souffrir tout en te gavant et t'ingurgitant de haine comme un idiot. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Et c'est ça qui te fait faire ce produit décapant. Ça, c'est quand quelqu'un a des complexes. Tu as des complexes intellectuels et tu es venu avoir jusqu'à des complexes physiques sur la couleur. C'est quelque chose que je trouve extrêmement ridicule, monsieur le docteur panafricaniste, mais qui en ce moment est la bouche de la dictature. David Mboutou est la bouche de la dictature. Et quand la dictature parle, il faut décrypter. C'est extrêmement important. Il dit donc qu'il est temps de s'effacer, donc il est temps qu'on en finisse avec lui. Il est temps de le tuer. Il est temps de s'en débarrasser. Et de s'élever. C'est quand on est mort qu'on est élevé. Je vous dis que tout ça est lié à un discours bien morbide et bien organisé. Vous devez pouvoir vous en rendre compte. On dit que le Seigneur est mort, hein, et il a été élevé. Donc il y a des passages par la mort. Ce que vous entendez effacer là, c'est entendez ça comme la mort. Et pour laisser place à un autre candidat. Parce qu'il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Maurice Kamto est l'air que la politique du Cameroun respire. Et je te promets, frérot, si vous le tuez, alors la politique va mourir parce qu'il est l'air. C'est sa vie qui maintient encore le pseudo-équilibre que vous voyez là. Le pseudo-équilibre que vous voyez là, où tous les Camerounais ne sont pas encore tombés sur vous, c'est simplement parce que Maurice Kamto est encore en vie. C'est simplement parce qu'il est encore en vie. Allez-y, franchissez le pas. Franchissez le pas. Traversez. Faites de lui un martyr. C'était papa.